Bonsoir, merci de nous rejoindre sur les antennes de Global Africa Télé-Sud pour partager un moment exceptionnel. Nous avons découvert un album assez étonnant. Une Française chantant en bambara sur un album tout entier. Cet album s'appelle Métis et nous sommes allés à sa rencontre et elle a accepté de venir répondre à nos questions. Mano Sissoko, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Sissoko, c'est le nom de votre époux. Absolument. C'est grâce à lui que vous parlez bambara? Tout à fait. Ouais. Il a été mon guide dès que j'ai mis un pied au Mali. C'est lui qui m'a ouvert les portes de ce monde fabuleux, ainsi que sa famille. Mais pourquoi avoir voulu parler le bambara de façon courante? Parce qu'on ne peut pas comprendre le Mali sans comprendre le bambara. C'est vraiment la langue véhiculaire là-bas. Si on veut rentrer dans le milieu des artistes, si on veut comprendre le fondement même de la culture, il faut comprendre le bambara. Vous y rencontrez la danse africaine, vous y rencontrez la chanson aussi. Nous en parlerons jusqu'à la naissance de cet album qui est votre premier album. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. On va vous découvrir sur la scène de l'Ermitage, reprenant cette chanson-là même qui sûrement vous a motivé à aller jusqu'à l'enregistrement de l'album. On écoute. Siliman Sissoko, voici ta prière. C'est une reprise d'une chanson célèbre de Oumou Sangaré. En quoi cette chanson vous touche-t-elle? Oumou Sangaré, ça a été une chanteuse que j'ai écoutée depuis que je suis toute jeune. Voilà, c'est aussi en l'écoutant que la culture malienne m'a touchée. Et cette chanson a un sens profond. Voilà, la mort est inéluctable et qu'il faut faire avec. Et mon beau-père est décédé le 11 novembre 2011 d'un accident de moto. Et j'avais envie de lui rendre hommage avec cette chanson. Avec cette chanson-là. Vous compreniez déjà ce que Oumou Sangaré disait quand dans la j'étais chanson? toute jeune, plus jeune, non. Le bambara est vraiment venu par palier. Et déjà plus jeune, cette chanson vous touchait? Absolument. Ouais. Absolument. C'est sa voix, ce sont ses intonations. Son interprétation, Ce sont la les douceur vibrations. de son timbre, Son timbre. qui m'a vraiment profondément touchée. Il vous a fallu combien de temps pour maîtriser le bambara? J'avoue avoir honte vis-à-vis de vous. Quand on parle de bambara, on parle du dioula. Moi, je sais dire Nisogoman, Ikakena, Mbifé, Diarabi. Absolument. Et sorti de là, je suis perdu. J'avoue. Bon, toutes les langues s'apprennent. Voilà, toutes les langues s'apprennent. Vous a fallu combien de temps? Ça a été par palier puisque j'ai fait des études d'anthropologie. Donc à cette époque, on nous conseillait vivement d'aller apprendre la langue de notre terrain. Je savais déjà que je voulais aller au Mali. Et puis j'ai du coup pris des cours à l'Institut national des langues orientales, l'INALCO. Donc il y a eu une année comme ça. Et puis après, il y a eu le terrain. Il y a eu des allers-retours constants. Il y a eu du coup des étapes passées dans l'apprentissage. Et puis jusqu'à aujourd'hui. L'artistique était déjà là? Absolument, absolument. Ça a toujours été mon moteur. La danse, dans un premier lieu, mais on ne peut pas enlever la danse du chant dans la culture mandingue. Et j'allais dire même dans la culture africaine de manière générale. Et puis même jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre le bambara. Le niveau n'est pas encore parfait. Vous avez l'accent et vous savez déjà chanter en bambara. Je pense que c'est l'essentiel. Vous avez parlé de danse. On va voir un de vos voyages. C'était en 2019. Regardez.
qu'on dit, on y va? Mais ce voyage n'aurait pas été si profond si l'on n'avait pas visité le fin fond du Khasso, salué des personnes importantes de la famille et de notre ancien périple d'il y a 17 ans, voir la tombe de Malissa Diop, cet hippopotame mythique. C'est parti, destination Modinkane chez Sega Kanté, puis Bafulabe Maïna chez Luntandi Damba, où la danse nous a permis de créer des liens bien au-delà des mots. Que vous évoque Ce voyage. la vue de ces images. Incroyable. Ouais. 17 ans plus tard, en fait, quand je suis partie faire mes recherches en anthropologie, c'est dans ce village-là que je suis allée, qui s'appelle Karoulou, dans la région de Logo, au sud de Caille. Et 17 ans plus tard, j'y suis allée avec une quinzaine de mes élèves qui me suivent depuis 20 ans, qui ont appris la danse avec moi, la danse du Mali, mais plus précisément, puisque ma spécialité, elle est autour de la danse Kasonké. Donc de cette région particulièrement, et ils sont venus découvrir le village avec moi. Et on a passé une dizaine de jours dans ce village-là à danser les danses Kasonké. Du terroir, le dansa, les danses de griot, puisqu'on était accueillis dans la famille, dans la famille de mon mari, ils sont tous griots. Les Sissoko, ouais. Donc on a commencé les images justement en voyant les danses de griot, parce que chaque danse a sa spécificité. Alors justement, est-ce qu'il existe une différence fondamentale entre les danses africaines et la danse contemporaine? Alors, comment répondre à cette question? Il y a tellement de danses, en fait. Les danses africaines, c'est tellement, tellement vaste. On va parler des danses urbaines, on va parler des danses traditionnelles, entre guillemets, traditionnelles. Est-ce qu'elles restent contemporaines? Est-ce qu'elles sont actuelles? Elles sont actuelles, oui. Aujourd'hui, on les danse partout, pour toutes les circonstances. Il va y avoir les danses des différents peuples, il va y avoir les danses pour des circonstances particulières. Par exemple, là, pour les griots, il y a les forgerons, c'est tellement vaste. La danse des chasseurs. La danse des chasseurs, qui est donc souvent, en général, plutôt dans une région particulière au Mali, ou même ailleurs d'ailleurs. Bref, c'est tellement vaste que je ne sais même pas quoi dire de la danse africaine. Mais partant de votre expérience de danseuse dite contemporaine, je dirais bien dite contemporaine, à celle qui a été étudiée, la danse africaine, vous avez vu des différences, des normes? Vite. Je ne sais même pas si je peux me définir comme une danseuse contemporaine, parce que très très vite, à l'âge de 15 ans, ma passion s'est tournée vers les danses. Ça a été le mouvement. Très très rapidement, ça a été en Afrique que j'ai voulu aller me former. Que vous avez voulu vous former. Que vous reste-t-il justement de cette expérience de danseuse? Ça continue? Absolument, absolument. Pour moi, je suis en parallèle avec et ma carrière de danseuse et ma carrière de chanteuse. Les deux sont complètement imbriqués. Vous donniez des cours, ça continue, absolument. Des ateliers, ça continue. Des créations aussi sur scène, avec des artistes aussi qu'on a fait venir du Mali, avec lesquels on a créé. Il y a eu pas mal d'expériences scéniques en tout cas. Et cela continue encore aujourd'hui? Oui. Ça continue, heureusement. Absolument. Alors justement, il n'y a pas que la culture malienne qui vous interpelle ou qui vous happe, il y a aussi l'histoire. Absolument. Là, vous parlez de l'hippopotame, c'est des choses auxquelles vous vous êtes intéressé. Absolument. C'est pas seulement la chose culturelle, d'aucuns diraient la chose exotique, mais c'est l'histoire du pays même. Absolument. Ce qui est écrit aussi, ce qui est chanté dans les chansons, quand avec un petit peu plus d'expérience, j'ai commencé à vraiment comprendre ce qui se disait profondément, symboliquement, poétiquement. Tout ça me passionne encore actuellement aujourd'hui. N'hésitez pas à me reprendre si je prononce mal les titres des chansons. Mali Diarra. Je le dis bien? Diarra, ouais. Mali Diarra. Cet extrait de l'album qui nous réunit aujourd'hui avec Manu Sissoko, l'album s'appelle Métis, et ce titre vient de là. Ne tɔgɔ Manu Sissoko. Sissoko tɛ dɛ, Sissoko. I bɔra kalami? Ne y'a dege Mali de la o. Mali la, i mɛna Mali la? Awɔ, n ye san 20 de kɛ yen. Jatuw bɛ se ka bamanankan fɔ tan n'a diyara ye. Jara, jara. Jojo Mali diyara n ye sa, fo n kɛra dɔnkɛla ye. Jojo Mali diyara n ye sa. Jojo Mali diyara n ye sa, fo n kɛra Sissoko. Jojo Mali b'a fɔ saya. Mali, Mali ka di sa. Ne taara jamana caman ye, ne ma Mali ba nɔ ye. Ne taara mɔgɔ caman fɛ, ne ma Mali den nɔ ye. Ne
le Mali est bien, c'est ça? Le Mali est bien, Diarra. c'est doux. Diaragné, ça m'a tellement plu. Voilà, c'est doux. Racontez-nous la scène du début. C'est une scène... Voilà, Alors, racontez-nous au ça. début, j'arrive, je suis avec ma nièce, et puis je me balade, on discute, on se dit que j'aimerais bien me faire tresser, etc. Et la Salif m'interpelle et me dit « Hé, Nkoromuso, ma grande sœur, tu sais bien parler bambara, hein? Tu as appris ça où ?» J'ai dit « Ah, j'ai appris ça... » Ah non, il me demande déjà comment je m'appelle. Je m'appelle Manu Sissoko. Où tu as appris le bambara? J'ai dit « Ah, j'ai appris ça au Mali. Né à Mali de là-haut. » Et donc il me demande « Mais tu as duré au Mali ?» J'ai dit « Ah ouais, j'ai fait à peu près 20 ans comme ça. Hein. » Ah. Il me dit « Ah ok, d'accord. Un Français peut parler bambara à ce point-là, tellement ça lui plaît, il peut parler bambara à ce point-là. » Vous avez rencontré d'autres Occidentaux parlant aussi bien le bambara que vous? Absolument. Moi, je suis d'une génération où il y a quand même beaucoup de mes confrères artistes qui parlent bambara, qui se sont intéressés. Il y a évidemment le musicien avec qui on a construit l'album, Vesco. Vesco, on en parlera tout à l'heure. Une amie à moi aussi danseuse, Anna Wood. Il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils se sont passionnés, ont décidé de s'intéresser au bambara. Après, on n'est pas si nombreux que ça, c'est vrai. Vous avez appartenu à la troupe du district de Bamako de Ba Issa Diallo. Absolument. Quelle est la particularité des artistes maliens? Des artistes maliens? Oui, parce qu'ils ont une particularité, j'avoue. Alors, si je parle de cette troupe-là en particulier, je dirais que cette troupe-là n'est pas une troupe nationale, c'est une troupe semi-nationale, on va dire. Et donc, ils m'ont accueilli, m'ont formé. Et j'ai pu apprendre les différents répertoires des différents peuples grâce à cette troupe-là. Toute jeune, je suis rentrée, j'avais 23 ans, et puis j'ai toujours des contacts avec eux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la spécificité des artistes danseurs, des artistes chanteurs? Des artistes en général. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont une carrière assez différente de la plupart de certains artistes d'autres pays. Ils ont une certaine constance. Ouais. Ce que j'observe en tout cas, c'est un profond attachement à la tradition. Avec beaucoup de différences en termes de gamme, c'est-à-dire qu'on peut avoir les bambara, on va avoir les gens du Wassolon comme Oumoussangare ou Nawadumbia, il va y avoir Madamba par exemple qui est plutôt dans les gammes bambara, on va avoir évidemment tous les griots qui eux ont leur gamme aussi en particulier, et ils s'attachent à cette tradition-là. Tout part de la tradition. Pour pouvoir ensuite aller un petit peu ailleurs. Et c'est ce qui fait, j'ai l'impression, en tout cas, cette spécificité. Les chœurs dans les chansons maliennes sont exceptionnels. Moi, là, c'est le mélomane qui le dit. Et on va le retrouver aussi à travers vos chansons. Quelle est la particularité des chœurs maliens? C'est important, ça accompagne beaucoup d'activités. Absolument. Les chœurs sont... ils sont la résonance, en fait, de ce que je raconte. Ils sont la réponse aussi à ce que je raconte. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur les chœurs aussi, mais parce que j'aime aussi toute la musique soul. La musique soul aussi travaille beaucoup sur les chœurs et bien évidemment la tradition malienne. Donc, on a quand même pas mal travaillé sur les chœurs. Les mélodies en fait pentatoniques, parce que c'est essentiellement des gammes pentatoniques que j'utilise dans cet album, se rapprochent à mon sens aussi de la soul que j'aime énormément chanter. On retrouve beaucoup de soul dans ce que vous faites et puis beaucoup de poésie. Il y a les métaphores africaines que vous utilisez, mais beaucoup de poésie aussi. On va entendre un extrait du titre Métis. Ce n'est pas lisse, c'est plein d'épices. Mais ne t'avise pas mon fils à ne voir qu'une seule face. Ton côté pile alors resterait toujours en chasse. Métis, mon fils, que Dieu te bénisse. Afin que tu tisses ta toile pour atteindre tes étoiles, tel un Perceval à la quête du Graal. Métis, mon fils, ma baraka. Garde la tête haute, ce ne sont pas tes hôtes. Tu es chez toi, ici comme là-bas. Métis, force créatrice. Une pincée de ci, ajoute un peu de cela.
Fais ta cuisine, mon fils, vas-y, invente ton plat, un délice exquis. C'est l'histoire d'une vie, tu sais, mon Dionné, mon samba, créé avec ce qui fut, ce qui est, d'illuminer ce qui sera. Garde la tête haute, ce ne sont pas tes hôtes, tu es chez toi ici comme là-bas. De quand date ce Cette texte? chanson, 2020. De 2020. Déjà, vous pressentez les choses. Absolument. Ouais. Ça a toujours existé. Quand on sait la situation que connaît aujourd'hui le Mali et quand ici en France, on se rend compte de ce qui se passe aussi, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai peur. J'ai peur, mais ça fait 30 ans que je combats le racisme et je continuerai à le combattre avec les mots, avec ma danse, avec le chant, avec tout ce qu'on peut pour éviter le marasme. Mais vous clamez toujours appartenir aux deux pays. Absolument. Ouais. Absolument. Mon art est profondément malien. Je suis née ici. J'ai des parents formidables. J'aime profondément la France. Profondément. Mais le Mali m'a construite. Elle a construit mon art. Il m'a rendue épouse et il m'a rendue mère. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la personne qui dirait « ça ne peut pas exister d'être métisse » Mais ça existe déjà. C'est déjà trop là. tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Regardez cette image-là, c'est un moment important de votre vie. Qu'est-ce que vous nous direz de ce moment-là? Voilà. Là, c'est vous, là. Absolument. Ouais. Avec mon mari et mon beau-père, Ouais. Siliman Sissoko. Et Ouais. derrière, c'était la marraine de mon époux, Voilà. Djanka. C'était un moment formidable. C'était fort. C'était très, très fort. Ouais, c'est une des plus belles photos quand on m'a demandé de choisir une photo avec mon beau-père. Voilà, celle que j'ai choisie. Ouais. La réunion de toute la famille. Absolument. C'est Je me rappelle, votre socle. On était ça. À ce moment-là, on était arrivé en retard. Il était 9h. Il fallait qu'on aille absolument à la mairie. Mon beau-père m'a accueilli, m'a rassuré, il m'a dit allez, on y va. On se calme. Et Voilà. on est parti. Avez-vous été, ne serait-ce qu'amené à vous justifier quant à votre attachement pour le Mali? Bien sûr. Auprès de qui? Auprès souvent de gens qui ne sont pas maliens. Bizarrement, les Maliens sont très, très attachés au travail que je fais quand ils me connaissent. Ceux qui posent des questions sont ceux qui prônent une culture africaine et puis qui ont voilà, on va dire des vieilles rancœurs. Et puis qui jugent ce que je fais sans aller chercher profondément à comprendre et à savoir. Mais c'est 0,01%. 0,01%. Ce pourcentage me plaît bien. On va vous retrouver sur ce titre-là, où vous avez tourné vraiment dans un décor naturel. Le clip, il est magnifique. Si vous ne l'avez pas encore vu, voyez-le là et ensuite voyez-le entièrement sur YouTube. Voici venu Marabali. Sinite dongani anyuma sirisa Marabali nya saraila ke wale nyuma sarabe ala bolo Sinite dongani anyuma jirana Ukokute solimo uye Ute dumuni klamo hosie Ute fini como hosie Ute mina como hosie Katla ki lebu wambi fasada janeti fadon ubete yere dombalia yewa sinite dongani anyuma sirisa marabalia bidoronte sa la dambalia jabe ojugo yara marabali nei wele ke wale nyuma sarabe Sinite dongani anyuma sirisa Marabali nya saraila
La suite, c'est l'album que vous allez vous offrir pour écouter justement Manu Sissoko, entendre Manu Sissoko chanter en bambara de cette façon-là. Bravo. Parlons de quelqu'un qui est important. Parlons de votre rencontre avec Vesco. Oui. C'est peut-être lui qui vous a encouragé. Eh ben, on travaille ensemble depuis longtemps. Depuis longtemps, il y a eu lui et puis il y a eu la Covid. Absolument. Ouais. Absolument. On travaille depuis longtemps ensemble puisque Vincent Massal, alias Vesco, est mon joueur de percussion depuis des années. Avec mon mari, on a fait tous les workshops possibles et imaginables ensemble. Et puis il y a eu plein de créations et puis on en est venu à faire de la musique mélodique, plutôt mélodique ensemble. Et puis il y a eu des allers-retours et puis ensuite il y a eu la Covid. Et puis après Vincent qui me dit « Mais Manu, vas-y, fais-moi des créations. Compose. » J'ai dit « Mais est-ce que je suis capable de composer ?» Il me dit « Mais t'es capable, vas-y, compose. » Et les premiers morceaux lui ont vraiment plu, qui ont été ensuite dans son album. Et puis ensuite, il y a eu la Covid. Et là, il m'a dit « Continue à écrire, Manu. Continue, tu as quelque chose, continue. » Et donc, j'ai fait que ça. Écrire. Et de là est né ce magnifique album. Moi, je le dis sans aucune démagogie, c'est un très, très bel album. Quels sont vos sujets de prédilection? Et est-ce que la langue bambara, dire des choses en bambara, a la même puissance de frappe que dire les choses en français, en anglais ou en allemand? Le fait de le dire en bambara, alors déjà, la sonorité du bambara me plaît énormément. C'est rythmé, c'est doux, et les gammes que j'utilise, qui sont plutôt des gammes pentatoniques, sont vraiment mes gammes de prédilection. Déjà, ça, c'est une. Ensuite, bien sûr, le fait de le dire en bambara, c'est pas vraiment voulu que ce soit une action politique, mais ça le devient. Mais c'était pas voulu à la base, c'est juste l'amour et la passion au départ. Tout à fait. Et ça devient, voilà, une action politique. Et ce que j'aime dire, c'est en tout cas, c'est des conseils. Souvent, on retrouve des conseils dans ce que je raconte. Marabali est un morceau qui plaît beaucoup. Il y a beaucoup de morale. Absolument. Il y a beaucoup de morale. On reprend des fondements, en fait, de ce qui a toujours été chanté par les chanteuses ou même les griottes à l'époque et qui, des fois, sont un peu oubliés parce que les jeunes, aujourd'hui, aiment chanter l'amour, aiment chanter toutes ces choses-là. Et puis, finalement, on se dit « Oh, c'est du passé, ça, c'est pour les vieux ». Moi, j'aime bien rester sur ces fondements-là. Il y a Marabali qui raconte la difficulté, des fois, de... Kobe Djourou. Kobe Djourou. Vous avez tenu à ce qu'on passe cette chanson. Oui, parce on va écouter un bout et on revient conclure cette émission. Yacouba Koné, s'il vous plaît. Dunuya ye baro dumanye, dunuya ye kele juguye. Ni mama sa, moni fima sa, kobe jurubila. Ni mama sa, moni fima sa, kobe jurubila. L'oisif marche sans se retourner. Avance, s'élance et ça balance, la fauche se fait rigoler. Mais ta puissance est vide de sens, tu rêves une vie au sommet, tu refuses aucun ex, c'est prêt à tout pour réussir, tu cries. Ton besoin de liberté, ta solitude en profite, toujours prêt à t'enfuir d'Oni. Où cours-tu comme ça? Running away, sans foi ni loi, tu sais, Kobe Djourubila. Dunuya ye sogo machamaye, dunuya ye sababunyomaye. Famani warie, dunuya ye fantani mone. Ni mama sa, moni fima sa, kobe jurubila. Ni mama sa, moni fima sa, kobe jurubila. Votre culture est vaste, hein? Vous nous amenez par moments dans cette chanson en Jamaïque et tout ça. Bob Marley et tout ça. Ah, j'ai plus 20 ans. Et j'espère continuer longtemps encore comme ça. Ça se voit même pas que vous n'avez plus 20 ans. Oui, plus 20 ans. Merci beaucoup d'être venu. Comment l'album a-t-il été accueilli?
Il a été très bien accueilli. Il a été très bien accueilli sur les réseaux. Les Maliens sont en soutien Ah oui, moi total. j'ai lu des critiques dithyrambiques. C'est un Des plaisir. amis au Mali m'ont appelé. Ah ouais. Est-ce que tu la connais? Je ne dis pas encore, j'aurai sûrement l'occasion. C'est un bonheur total, ce soutien. Et je ne peux que remercier tous ces commentaires, tous ces partages. C'est notre moteur, en fait. S'il n'y avait pas ça, bon, voilà. Il y a des scènes qui vous attendent? Le 27 septembre, au studio de l'Ermitage. On remet cela. Et puis, chapeau à vos musiciens. Oui, Quelle qualité et quel talent ont ces musiciens. absolument, ils sont exceptionnels. Je suis honorée de pouvoir être Ouais. avec eux sur scène. Le casting a été fait par Vesco. Vasco, évidemment. Évidemment. Quelle question. Merci beaucoup. Merci à vous, L'album vraiment. est disponible Partout. partout, en Partout. physique, sur les Absolument. plateformes. Absolument pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mano Sissoko, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur ce plateau. Parfait. Et comme on dit, j'espère que vous avez passé un agréable moment sur ce plateau en Bambara. Comment on pourrait traduire ça Parce que si on se quitte, on va plutôt faire des bénédictions. D'accord, faisons des On va se bénédictions. dire à la Canyon Enroya, Et moi je réponds. Mais c'est vous qui me dites ça. Ah On va s'arrêter là. Merci. Tout- Amina, moi je réponds Amina. Voilà, moi aussi je dirais Amina à tout ce que vous avez dit. En tout cas, bravo, bravo. Et puis, continuez de porter vos deux cultures. Absolument. Toutes les deux, Merci comme vous beaucoup. le faites si bien. Merci. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Romain. Merci à Pascal Tréhé qui a permis ce contact. Et puis merci à Vesco aussi d'avoir contribué à la réussite de ce bel album. L'album s'appelle Métis. Apprenons tous et toutes à être de très bons métis à travers ce monde. Bonsoir. Merci. My